Salut. Voilà, salut. Donc on est encore là, purée, j'ai fait plein d'interviews. Mon rêve devient réalité et on est en train de bâtir le rêve familial, oui, de la H féminine. C'est ça là, parce que j'ai créé Honesty un peu toute seule en Australie, on ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, j'essaie de rentrer de force dans mon rêve parce que je suis dictatrice. Non. J'essaie de passer de la dimension individuelle à la dimension collective, ce qui, on le sait, même en sciences, est compliqué à comprendre, le passage de. Voilà. Et ben dans ce cas-là, j'ai un interview, je vous appelle soit les PAA, dans ce que j'appelle la langue de Molière. Donc les PAA, c'est personnes atypiques ambitieuses. Tu avais suivi ce délire? Tu vois ce que ça veut dire? Le nom me parle, mais. Alors, personne pour moi, ça veut dire être humain. Donc, c'est pas un professionnel, c'est pas un je sais pas quoi, c'est un être humain. Atypique, voilà, c'est comme toi, ça veut dire que tu ressembles à quelque chose et en fait, c'est parce que t'es. Bien intersexuel, parce que toi, tu connais ce mot, du coup. Je connais ce mot, voilà. Et ambitieuse, ça veut pas dire forcément ambitieuse en termes de compte en banque, mais ambitieuse en termes de vie. Ouais, voilà. Comme tu l'es, c'est normal, voilà. Donc voilà, ou bien des gueudins qui veulent faire la paix par tous les moyens. Voilà, ça peut paraître. Moi, ce que j'ai perçu de toi la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est tu utilises des mots qui des politiciens pourraient utiliser pour dire faire de la langue de bois en disant il faut la paix dans le monde, machin. Mais sauf que chez toi, c'est vrai, quoi. On essaye. On est chez Honesty, donc on voilà, essaye. On essaie à parler d'honnêteté. Tous ceux qui parlent d'honnêteté, t'as envie de leur dire. Voilà. Et c'est ce que je dis parce que je fais. Voilà, c'est ça. Et chez toi, tu utilises des mots qui peuvent paraître complètement. On dit, il y a tellement de gens qui le disent et qui le font pas, ça ne veut plus rien dire, mais chez toi, on s'en fiche. Je vais des belles choses. Alors, on ne va pas tricher qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, ça veut dire presque. Voilà, presque. Non, mais il est 8h, c'est ton anniversaire. On est dans un espace qui, je crois, n'existe pas. Voilà. Non, le but de ce challenge, pour moi et pour nous, en fait, c'est vraiment de me décentrer et de venir chez vous, chez chacun de vous, et du coup de poser des questions, d'essayer de parler un minimum. Toi, tu parles un maximum, c'est ça le challenge. Ok. Je pense pour nous deux. Tu te tais. Voilà. Mais j'ai des questions. Je peux poser des questions. Tu peux poser tes questions. Chanter. Il est quelle heure? Il est 8h. Ah oui. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Donc, comment on commence? On a déjà fait comment ça va? Non. Bon, bonjour, comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Qui êtes-vous? Donc, je m'appelle Lola. Je suis. Qu'est-ce que tu rêves de faire? On est dans le rêve. On est dans le rêve. Alors, ce que je rêve. Alors, j'ai plusieurs. T'as sauté le qui es-tu, par contre? J'ai sauté le qui es-tu. Alors, je suis Lola. Je suis. Par contre, c'est difficile comme question. Je viens de Montreuil au moment où la gentrification, c'est-à-dire la boboisation très forte de la ville. Tu utilises des mots plus gros que moi, comme ça va aller. Moi, les mots, ils sont pas ouf. Gentrification. Alors, la gentrification, c'est le principe d'un quartier populaire qui tout d'un coup s'embourgeoise parce que, par exemple, Paris devient trop cher, ou parce qu'on va rénover des endroits et du coup ça devient cool, ou alors il y a des gens qui trouvent ça cool d'être à côté de la diversité, mais ils vont mettre quand même leurs enfants pas dans ce lycée-là, mais dans un autre lycée. J'ai l'impression de choisir. J'ai l'impression de voir ça tout doucement à choisir. Et moi, j'ai grandi dans une ville en gentrification qui aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celle que j'ai connue, donc qui s'appelle Montreuil. Voilà. J'ai un parcours assez atypique en termes de scolarité, parce que du coup, c'est bizarre, en fait, j'ai l'impression de faire mon CV, donc je ne vais pas faire mon CV. On se présente toujours comme ça, c'est nul. Et donc, je veux dire, qui je suis dans la vie, je suis passionnée de sociologie et de sciences politiques. Je fais une thèse en sciences politiques. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de dire quand même ce qu'on fait. Voilà. Quand je dis passionnée de sciences politiques, c'est un truc que ma mère ne comprend pas, mais elle lit des polars, mais moi, mes romans à suspense, c'est de la sociologie, quoi. Donc, je trouve que c'est. On a envie de savoir la fin, quoi. Et depuis que j'ai découvert Bourdieu, on
m'a parlé de. C'est celui qui parle de la reproduction sociale et du fait. Donc la reproduction sociale, c'est le fait que, en gros, tu as plus de chances d'aller dans une grande école si ton papa est vraiment dans une grande école. Ouais, je me rappelle avoir ressenti ça en prépa, je me disais, ils sont tous fils de profs, je sais pas quoi, c'est des familles de moi, l'école c'est celle-là, moi c'est juste c'est quoi ce délire. C'est exactement ça. Voilà, donc ça c'est Bourdieu, c'est le premier que j'ai découvert, et puis j'ai dit, il faut que j'en sache plus, et puis j'ai élargi à plein de thèmes, et puis j'en ai fait un engagement politique aussi, puisque je suis engagée à Ingénieurs sans frontières sur un projet. Ingénieur sans frontières, même la paix. Je me définis comme ingénieur de la paix maintenant, je sais pas si. D'accord, de l'honnêteté et de la paix. En fait, l'honnêteté, c'est l'outil. Tu vois, c'est comme si j'étais ingénieur civil et que du coup, je connaissais vachement c'est quoi les machins qu'ils utilisent pour faire. Bref, c'est un exemple que j'ai pas réussi à gérer, mais c'est pas grave. C'est comme si j'étais médecin et que j'avais le scalpel. L'honnêteté, pour moi, c'est un outil. C'est important que je me rappelle parce que si je me focalise que sur l'honnêteté, je risque de faire mal. Finalement, tu peux être honnête et être un connard. Non, mais c'est ça en fait. Et souvent, les gens. honnêtes. Non, mais la plupart du temps, quand tu leur parles d'honesty, ils prennent cette partie-là. T'as qu'à m'apprendre, on connaît toutes les deux, par exemple, la white fragility. Il va dire, tu demandes d'être honnête, ensuite, t'es pas content de ce que j'ai dit. Ouais, mais déjà, demande-toi ce que ça veut dire être honnête, déjà, c'est dur. Donc, je dirais, non, plus ingénieur un peu de l'honnêteté aussi. Mais la paix, c'est le but. Ouais, et je pense que moi, c'est important que je m'en rappelle parce que je sais que j'ai tendance à l'oublier. J'ai encore une que j'étais en mode compétition sans m'en rendre compte. Alors là, tous les jours, je vais parler du gars où je suis amoureuse. J'ai dit que c'était le challenge. Ouais, et puis voilà. Je peux faire une petite introduction. Je peux m'introduire. T'as dit que c'était à moi de parler. C'est à toi de parler, mais en fait l'idée, alors on a trouvé un nouveau slogan. Parce qu'on a un truc brutal comme que j'avais sorti à l'époque, je te montrerai après. Et le slogan, la punchline qu'on a trouvé un peu pour ça, c'est brutal comme décider de ne plus étouffer sa spontanéité. C'est bon ou pas? C'est beau. Ah, mais si tu valides ça. Je valide. Donc j'ai mis un cadre parce que la personne qui a réveillé cette idée d'interview que j'avais déjà, on avait déjà commencé, mais on l'avait fait la française, tu dis il faut d'abord faire ici, il faut d'abord faire ça, si tu fais un truc hyper perfectionniste, que tu sais que tu pourrais le faire une fois par an, mais enfin voilà. Moi j'étais en mode, je fais des vidéos une fois par semaine, quoi. Et le coach, d'ailleurs je vais lui faire un big up, à coach Adam, qui m'a rappelé que j'avais cette idée de vous interviewer, que je n'avais pas à me prendre la tête, que je pourrais le faire rapidement. Autant quand il m'a dit ça, je me suis sentie super spontanée. Mais autant, quand tu commences à dire, voilà, moi mes questions, c'est quoi ton rêve, c'est comment ça va. Ah non, on peut pas une interview comme ça. Tu te dis, bon, on va trouver un bon compromis. Un bon compromis entre trop de spontanéité et pas du tout de cadre. Tu vois. Donc j'ai mis un cadre pour les gens qui ont besoin d'un cadre, mais c'est surtout pas ça. Ouais, bien sûr. Mais je sors donc. Et donc j'étais Ingénieurs sans frontières. Et je fais partie. Donc c'est une grosse association qui fait à la base de la solidarité internationale. Alors la manière dont c'est fait, moi j'en suis assez critique. Alors on n'est pas aussi mauvais que plein de choses sur l'humanitaire, plein de critiques qu'on peut faire. On essaie quand même de faire bien les choses. Mais c'est vrai que moi c'est pas la partie qui m'intéresse parce que je pense que c'est pas forcément, que c'est pas forcément à nous d'aller faire des projets là et qu'on peut aider des gens sur place à faire des projets. Il y a d'autres façons de faire. Et... Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est une partie de l'association qui existe. Mais moi, je fais partie de beaucoup